Avant d'être une affaire criminelle, c'était une vie. Avant d'être un dossier, une enquête, une vidéo, un épisode, une miniature, un titre accrocheur ou une histoire racontée avec une musique dramatique, c'était une personne avec un visage, une voix, des habitudes, une histoire, peut-être des rêves qu'elle n'avait confiés à personne, peut-être des combats silencieux, peut-être des projets simples, peut-être des gens qui l'aimaient, qui l'attendaient, qui comptaient sur elle. Et c'est précisément cela que les récits de faits divers nous font parfois oublier. Dans ces histoires, il n'y a pas seulement un crime, il y a une vie qui a été arrachée. Dans le premier épisode dont je mettrai le lien en barre d'infos, nous nous sommes centrés sur le criminel. Nous avons parlé de cette manière dont certains contenus transforment parfois les bourreaux en personnages presque fascinants, presque célèbres, presque mythifiés. Mais aujourd'hui, je veux qu'on regarde aussi de l'autre côté. Je veux qu'on parle de celle ou celui qu'on oublie souvent trop vite. Je veux qu'on parle de la victime. Pas seulement de ce qui lui est arrivé, pas seulement de la manière dont elle est morte, pas seulement de l'horreur du crime, mais de son humanité. Parce qu'une victime n'est pas seulement un décor dans une histoire criminelle. Une victime n'est pas un détail tragique destiné à rendre une narration plus intense. Une victime n'est pas un simple cas. Une victime est une personne dont l'existence a été tragiquement interrompue. Et je crois que c'est l'un des plus grands problèmes dans notre manière de consommer ce type de contenu aujourd'hui. Souvent, la victime est présentée à travers ce qui lui est arrivé. On dit la femme retrouvée, l'enfant disparu, l'étudiante assassinée, le corps découvert, la jeune fille enlevée, la mère de famille tuée. Et évidemment, ces mots décrivent une réalité indéniable. Mais quand on ne fait que ça, quand on ne la définit que par le drame, on finit par réduire toute son existence à son traumatisme. On oublie qu'avant d'être retrouvée, elle avait marché quelque part. Avant d'être disparue, elle avait une présence. Avant d'être assassinée, elle avait une vie. Avant d'être un corps, un cadavre découvert, elle était